Vous aviez l'image d'un puzzle très classique. Chevaux courant dans la prairie, soleil couchant sur les cocotiers. Mais maintenant, le puzzle, c'est ça, 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 ou encore ça. C'est le plus grand qui existe. Et à l'intérieur, eh bien, vous aviez donc ces 24 000 pièces qui représentent 11 kilos de pièces. Nous ne sommes pas dans un magasin, mais chez Véronique, une intarissable fan de puzzle. C'était en 4 sacs de 6 000 pièces, mais le défi était de mélanger les 4 sacs pour vraiment que les 24 000 pièces soient mélangées. Parce que c'est trop facile autrement. Le résultat est un puzzle gigantesque de 4,17 m sur 1,68 m. 4 mois de travail, enfin de loisirs. Quand un puzzle est fini, Véronique en a toujours un autre à disposition. Alors là, on est dans la salle de jeu qui, à l'origine, était exclusivement réservée aux enfants, que j'ai petit à petit envahi avec les puzzles que je stocke. Et pour cause, plus de 200 boîtes sont rangées ici. Du plus classique au plus insolite, on comprend pourquoi les puzzles sont aussi appelés casse-tête. C'est ce qu'ils appellent les puzzles les plus difficiles du monde, c'est-à-dire que ce sont des puzzles recto-verso. Donc vous voyez, autant habituellement vous avez un côté uni et un côté que là, il y a vraiment l'image des deux côtés. Alors comment on fait? On cherche. Quelquefois, on va mettre la pièce du mauvais côté, mais au bout d'un moment, ça bloque. Donc on redéfait et on avance et c'est vrai qu'on peut y passer beaucoup de temps. Véronique, vous l'aurez compris, est une experte. Elle dispute même des concours de puzzle. Oui, ça existe. Avec Stéphanie, sa complice de casse-tête, elles affichent un sacré palmarès. On est un peu des puzzlivores, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on mange des puzzles, enfin, on mange des pièces, donc c'est un besoin quoi. On aime plonger nos mains dans les boîtes avec les pièces. Ces passionnés ont même été championnes de France et d'ici quelques heures, un nouveau concours les attend. Leur principale concurrente sera Adeline, 18 ans. Ça, c'est un puzzle de 500 pièces. Et tu mets combien de temps pour le faire? 1 heure. Pour le concours, c'est un puzzle de 1000 pièces qu'elle devra réaliser en un temps record, mais ça ne l'effraie pas, contempler plutôt son tableau de chasse. C'est une petite fierté. On aime bien montrer de ce qu'on fait en fait à nos concours. Tous ces plus beaux puzzles tapissent les murs de sa maison. Il y a ceux-là aussi qui sont plus originaux. C'est des puzzles avec par exemple une forme de poisson. Et ici, c'est une grande tour Eiffel avec les monuments importants de Paris à l'intérieur. Depuis 7 ans, Adeline s'adonne à sa passion en amateur, mais cette année, elle passe au degré supérieur. Dans la compétition, elle sera au niveau expert. Une passion atypique pour cette toute jeune femme. Le puzzle, ça me permet de me détendre, de pas penser à autre chose. Plaisir ultime du puzzleur, aussitôt fini, défaire le puzzle pour le refaire encore et encore. C'est le moment tant attendu pour nos concurrentes. Nous voici au concours du Palais près de Nantes. 600 personnes à l'appel de la Banque humanitaire viennent ici pour réaliser un puzzle en un minimum de temps. La pression monte chez nos expertes. On boit un coup avant pour prendre des forces. Je crois pas qu'il va être très facile finalement. Dans ce paquet, 1000 pièces. On sait pas ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de noir. Et tout ça sans modèle, que nous vous montrons, nous, en exclusivité. Elles, de leur côté, avancent en aveugle. Vous n'êtes pas pressé de le voir fini parce qu'à mon avis, on en a pour un moment. Hein. Adeline a rejoint Nelly, sa coéquipière. Aujourd'hui présent pour célébrer le 15e anniversaire du puzzle. Il faut beaucoup pour la Banque humanitaire. Le concours commence. C'est parti pour 3h30 de compétition. Les amateurs ont un puzzle plus petit, 750 pièces quand même, mais eux ont le droit de voir le modèle. Chacun sa technique. Certains sont très organisés et d'autres, comment dire... Du côté des experts, concentration et dextérité sont de mise. Stéphanie, est-ce que vous pensez qu'il est difficile cette année le puzzle? Je pense pas, j'en suis sûre. Adine, ta réaction? Ouais, les questions, c'est plus tard. Pas pendant. Bon d'accord Adeline, la concentration est à son comble. 600 personnes silencieuses, on entendrait une pièce de puzzle tomber. On ne tient plus en place, on s'inquiète. Au bout d'une heure, le puzzle semble impossible à réaliser. On n'y arrive plus du tout. C'est trop dur, enfin même le tour,
C'est pas évident. C'est tout noir et tout alors. Il y a tout de même parfois des miracles. Chez nos expertes, déjà 2 heures et on n'est pas plus avancé. Elles ne savent toujours pas à quoi peut bien ressembler ce puzzle. Vous commencez un petit peu à voir ce que c'est comme modèle? Même pas. Non, je sais pas, on n'a pas pris assez de recul pour voir. Je sais pas, on dirait des bulles. Du côté d'Adeline, ça se précise un peu. On parlait d'une tasse, mais je sais pas encore. Du noir, encore du noir et peu d'espoir. Même si on a l'impression qu'il y a de la couleur, c'est tellement diffus sur le puzzle qu'on n'a pas vraiment de repères. Donc on avance petit à petit. Je pense qu'on va arriver à finir au moins ce trou-là. Il n'y a plus beaucoup de techniques, faut les essayer un par un. Il doit rester 5 minutes à peu près, donc non, là vraiment, je crois que c'est sûr qu'on va pas le finir. Désormais, l'objectif est simple, assembler le plus de pièces avant la fin. Une tasse à moitié remplie du côté d'Adeline, un café bien serré de l'autre. Stéphanie et Véronique l'emportent malgré une certaine frustration. Le puzzle trop difficile n'est pas terminé. Merci. Maintenant, L'équipe d'Adeline, deuxième, se consolera d'une autre manière. On va tout le défaire, on va le remettre dans sa boîte, on le ramène à la maison et à la maison on remet ça. Avec les fans de puzzle, c'est toujours un éternel recommencement.